Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand la Paix et joie mon frère, paix et joie ma soeur, Dieu te bénisse. Que cette journée soit une journée de grâce, de bonheur, de paix pour toi, pour ta famille, pour tous les siens. Merci d'être à notre rendez-vous hebdomadaire de méditation de la parole de Jésus-Christ de Nazareth pour notre famille, la famille de Jésus-Christ. Ce n'est pas une famille humaine, ce n'est pas une famille qui a été constituée par les hommes, bien que nous soyons allés devant les officiers d'état civil. Ce n'est pas une famille humaine, c'est une famille divine. Dieu a constitué notre famille, elle appartient à Dieu. Remettons donc notre famille entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous méditons tous les vendredis, chaque semaine, la parole de notre Dieu. Et ce matin, la parole que nous méditons est tirée du livre de Romains, le chapitre 10 toujours, mais cette fois-ci le verset 14. Romains, chapitre 10, le verset 14 que je lis. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Frères, sœurs, il y a 2 vendredis, le Seigneur nous a dit ceci: quiconque croit en lui ne sera point confus. Le vendredi dernier, il nous a dit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est des paroles de grâce. Celui qui croit en lui n'est jamais confus. Et celui qui invoque son nom est sauvé. Mais aujourd'hui, il nous pose la question: mais alors, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Oh frère, oh sœur, quelle parole, quelle interrogation! Comment ton époux sera-t-il sauvé? Comment invoquera-t-il le Seigneur? Comment ton époux croira-t-il au Seigneur si il n'a pas entendu parler de Jésus-Christ? Si tu ne lui as pas parlé de Jésus-Christ, s'il n'a pas entendu parler de Jésus-Christ, si tu ne lui as pas prêché Jésus-Christ, comment invoquera-t-il le nom du Seigneur? Comment croira-t-il en lui? Si tes enfants n'ont pas entendu parler de Jésus, comment croiront-ils en lui? Comment l'invoqueront-ils? Alors que c'est lui qui sauve, alors que c'est lui qui est le salut, alors que c'est lui qui donne la paix. Comment bénéficieront-ils de cette paix, de ce salut, de cette grâce immense, s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus? Si tu ne leur as pas parlé de Jésus, comment est-ce qu'ils vont venir à lui? Voici la question que Saint Paul nous pose ce matin. Mon frère, ma soeur, voici la question. Ne te laisse pas aller à la colère. Ne te laisse pas aller au découragement pour ne pas parler de Jésus-Christ à ton époux, pour ne pas parler de Jésus-Christ à ton épouse, pour ne pas parler de Jésus-Christ à tes enfants. Le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit est puissant pour opérer des miracles dans le cœur des hommes,
Pourquoi ne parles-tu pas de Jésus-Christ à ton époux? Pourquoi ne parles-tu pas de Jésus-Christ à ton épouse? Pourquoi ne parles-tu pas de Jésus-Christ à tes enfants? Pourquoi ne parles-tu pas de Jésus-Christ à tous ceux qui sont autour de toi? Car Jésus-Christ est le salut. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui sécurise les vies. Il est celui qui les livre de la mort. Toi-même, tu le sais bien. Mais qui va le révéler à tous ceux qui sont autour de toi, si ce n'est toi? Et pourquoi ne pas ouvrir la bouche pour parler de Jésus? Mais encore, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas disposé à ouvrir la bouche, mais ton comportement peut parler de Jésus-Christ à ton épouse, à ton époux, à tes enfants, à tous ceux qui sont autour de toi, qui vivent avec toi. Ton comportement peut leur annoncer Jésus-Christ. Tu n'es pas obligé de parler. Par ton comportement, tu peux les amener à Jésus-Christ. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux, cet homme, cette femme. Qu'il est bon de nous approcher de cette femme. Qu'il est agréable d'être en compagnie de cet homme. Qu'il est bon, qu'il est agréable d'être en leur compagnie. Sans avoir prêché l'évangile de Jésus-Christ, mais par ton comportement, gagne-les à Jésus-Christ. Dans tous les cas, que ce soit par la prédication de la parole, que ce soit par tes actes, par ton comportement, frère, sœur, il faut toujours que tu annonces Jésus aux membres de ta famille, parce qu'il est le salut. Il est le salut aujourd'hui. Il est le salut demain. Il a été le salut hier. Il sera éternellement le salut. Tout homme le verra. Ton époux le verra. Ton épouse le verra. Tes enfants le verront. Il est l'alpha et l'oméga. Frère, comment les membres de ta famille invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Alors que celui-là, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne le salut. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment est-ce qu'ils vont croire en Jésus-Christ s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Alors chaque matin, quand tu fais ta prière, autant que faire se peut, invite-les. Chaque jour, quand tu te rends à l'église, autant que faire se peut, invite-les. Qui sait, un jour, peut-être que le Saint-Esprit les touchera. Ils te suivront. Et même s'ils ne te suivent pas, ils suivront quelqu'un d'autre qui les conduira à Jésus-Christ. Alors ne te décourage pas. Fais ton travail de prédicateur. Fais ton travail de témoin de Jésus-Christ. Fais ton travail de sauveur des âmes. Oui, c'est à cela que Jésus-Christ nous appelle dans nos différentes familles. Tu es le témoin de Jésus-Christ. Tu as cette capacité, tu as cette onction pour annoncer Jésus-Christ aux membres de ta famille. Que Dieu te bénisse dans ce travail. Je prie que le Saint-Esprit alors descende sur toi et te donne cette force, ce courage, cette assurance pour annoncer Jésus-Christ à tous ceux qui sont autour de toi. Avec conviction, parce qu'il est réellement celui qui sauve. Il est celui qui apporte le salut. Et tu le sais. Que le Saint-Esprit te soutienne dans cette œuvre. Demain, tout le monde te sera reconnaissant. Tout le monde te sera reconnaissant pour ce que tu as fait. De ce que tu leur as ouvert les yeux à la grâce en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Prends courage. Relève-toi. Pardonne et avance. C'est ton Seigneur qui te le demande. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Bonne mission. Nous serons à vendredi prochain, si Dieu le veut. Mais d'ici là, comme toujours, mon frère et ma soeur, garde le contact avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui est la vie, la vérité,
le chemin comme il a dit. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Tonda de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici